Nous allons faire un petit exercice ici pour créer des anneaux olympiques. Pour ça, je vais afficher mes règles. Et dans les règles, je vais pouvoir cliquer et glisser pour extraire une règle de positionnement. Si je clique et glisse, je peux positionner ma règle à l'endroit où je souhaite. Si j'ajoute la touche majuscule, elle sera obligatoirement aimantée sur les repères de la règle. Évidemment, ces repères dépendent, avec un clic droit, de l'unité de mesure que vous aurez définie dans la règle. Je vais créer également un repère vertical et maintenant, je vais demander de réaliser une ellipse de sélection. Je peux cliquer à partir du centre et glisser. Le problème, c'est que si je pars de ce point, c'est l'angle et non pas le centre. Il me suffit d'appuyer sur la touche Alt pour que ça devienne le centre. Enfin, le problème second, c'est que ça n'est pas une ellipse. Maintenant, et après avoir commencé à réaliser ma sélection, je peux appuyer sur la touche majuscule qui va contraindre à réaliser un cercle. Je voudrais faire maintenant 2 cercles de sélection concentrique pour pouvoir ne sélectionner qu'un anneau. Je vais donc me positionner au centre et appuyer sur la touche Alt. La touche Alt va permettre de soustraire à ce qui est sélectionné, en l'occurrence le cercle, la zone que je vais définir maintenant. Je vais donc cliquer et glisser. Elle soustrait bien mais ne part pas du centre. Je relâche donc et réappuie maintenant sur la touche Alt qui sert également à définir que c'est le centre qui m'intéresse. J'y ajoute bien sûr la touche majuscule et je vais donc avoir réalisé ici une sélection correspondant à l'anneau. Il me suffit de choisir une couleur, par exemple un vert, et de demander de remplir cette zone, ce que je peux faire avec le menu Édition, Remplir, et je choisis ici la couleur de premier plan. Pour réaliser un second anneau, on peut recommencer la même opération. On peut également, à l'aide d'un outil de sélection, se mettre au cœur de la sélection et la déplacer. La touche majuscule m'aiderait à me déplacer de façon à ne pas quitter l'axe horizontal. Et je vais donc réaliser maintenant un deuxième anneau avec une deuxième couleur bien entendu, par exemple du bleu. Je peux remplir également avec la touche Alt Efface qui remplit directement avec la couleur de premier plan. Je renouvelle mon déplacement pour la 3e sélection et je vais le remplir ici maintenant avec du rouge. Pour réaliser les derniers anneaux, je vais demander de créer à nouveau un cercle. Je désélectionne mon anneau dans le menu Sélection et maintenant vais en réaliser un nouveau. Je démarre donc de ce point en appuyant sur la touche Alt pour partir du centre, puis la touche majuscule pour réaliser l'axe de mon tracé. Je peux, en cours de tracé, le déplacer si je souhaite avec la barre d'espace. Ainsi, cela me permet de repérer bien l'endroit où se situe l'axe de l'anneau. Avec cette réalisation, je vais demander, en la positionnant à l'endroit qui me convient, de faire un contour. On a toujours la possibilité de demander à partir d'une sélection d'effectuer une modification de cette sélection en créant un cadre. Un cadre, c'est-à-dire sur quelques pixels que je vais choisir, la possibilité de demander de faire une sélection en forme d'anneau. L'inconvénient de celle-ci, c'est que sur la couleur que je vais déterminer maintenant, on va voir que la couleur va baver. Je vais donc mettre ici du jaune et demander de remplir avec mon raccourci Alt et Remplissage. Vous pouvez constater, en regardant de près ici, que le trait n'est pas net du tout. Ça n'est donc pas la méthode la plus appropriée. On va voir maintenant comment faire pour réaliser un anneau de façon simple aussi avec un seul cercle. Eh bien, il va me suffire de dessiner mon fameux anneau en forme de sélection avec la touche majuscule, positionner à l'endroit qui me convient et à la taille qui me convient, ce que je peux aller visualiser ici en m'aidant de l'axe du cercle précédent, et avec la barre d'espace, le repositionner. Eh bien, cet anneau, je vais le faire tout simplement en demandant de choisir une couleur qui me convienne. Ici, je vais remettre du noir, par exemple. Et dans le menu édition, je vais pouvoir demander de faire un remplissage de contour. Ce remplissage pourra faire l'épaisseur que je souhaite, être intégré à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur de mon contour. Et du coup, ici, j'ai un remplissage parfait, sans avoir besoin de faire le système de soustraction.